Ah, non, je comprends. Ouais, hein, parce que il semblait il manquait quelque chose. J'ai arrêté l'école en 85. 85. Bon. L'école secondaire. Jusqu'à la quatrième, ça fait là. Jusqu'à la quatrième, ça fait. Moi, j'avais le sixième. Technique. Encore professionnel. Ah, pour le sixième, ça commence à être technique. Non, mais j'ai arrêté. J'ai raté, et j'ai pas recommencé. À Morosco, C'est Laurent. hier? Non, elle ça. On va commencer le tulle et on va chanter le numéro 9, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être à lancer les marchands. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être à lancer les marchands. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je me dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.
Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté, il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux. Largesse infinie, que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est don, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te louera jamais. Donc, je vous invite, comme je l'ai marqué ici, à prendre, si vous voulez bien, la seconde épître de Jean. L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut.
car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur Élie te saluent. Chanter le numéro 28. Amour, paroles sondables, ô mot plus doux que tous les mots, ta force libre impérissable, comme l'océan de ses flots, inonde lumière sainte qui m'éclaire, devant toi pâlit mon flambeau, car plus fort que l'astre solaire, tu perces même le rideau, quel effrayant guide infaillible qui dirige le voyageur, le pèlerin. Si je me perds, toi tu corriges le sens de mes pas sans chagrin. J'arriverai serein. Oh, quand tu fais tourner la tête de crainte, de peur et d'émoi, Dieu ton Fils fait ainsi ma tête. Mon cœur s'écrie en désarroi, sois à jamais mon roi. Et le 22, avant le repas du Seigneur. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois.
le repas du Seigneur, je vais prendre avec moi, prenez avec moi en Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant appris la cohorte et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Il répondit : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Et il dit : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le souverain du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? La cohorte, les tribuns et les huissiers, les Juifs, se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, qui résidait le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là, à la portière, et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre : Toi aussi ne tue pas des disciples de cet homme. Il dit : Je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus avec ses disciples sur sa doctrine. Jésus répondit : J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que j'ai dit. Dis à ceux qui m'ont entendu : Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant : Et c'est-ci que tu réponds au souverain sacrificateur. Jésus lui dit : Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne envoya lui à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit : Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ? Il le nia et dit : Je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller avec eux et dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'est pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite :
lorsqu'il a indiqué de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit: Moi suis-je juif? La nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur, te remercier avant toute chose pour ta parole qui nous instruit, Seigneur, qui nous apprend ce que ton Fils a subi pour nous, ce que tu as supporté, Père, au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père, car parfois encore, nous devons encore nous rappeler qui nous sommes, Père, quelle est notre nature, pécheresse, parfois encore méchante et rebelle. Et nous voulons encore, Père, te demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses, Père. C'est pour ça, Père, que non seulement tu nous as enseigné, mais tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous, Père, pour nous sauver. Nous étions rebelles, Père, nous étions méchants envers ton Fils Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, parfois, Père, pardonne-nous. Nous voulons nous rappeler qu'à travers ce repas, ton Fils a souffert à cause de nos faiblesses. Merci, Père, pour ce repas que nous prenons en sa mémoire, pour ce fait qu'il représente son corps qui a été meurtri, Père, qui a été battu, sur lequel on a craché dessus, Seigneur, sur lequel, Père, on s'est moqué. Merci pour cette grâce, car ton Fils a dit: pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous voulons simplement encore te remercier pour cet amour insondable, pour ce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, pour nous, Père, pécheurs. Et si nous voulons te prier, dans nos précieux ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Père éternel, merci pour ce fruit de la vigne qui représente le sort de ton Fils. Père, pardonne-nous encore une fois de plus, Père, car des fois nous sommes ignorants. Ignorants, Père, mais aide-nous, Père, à nous rappeler qui nous sommes. Aide-nous, Père, à nous rappeler que ton Fils est mort pour nous, que nous puissions pas seulement un jour semaine, Père, mais tous les jours pratiquer ta parole, Seigneur. L'amour dont tu nous as témoigné. Nous savons, Seigneur, que nous devons nous-mêmes aussi le témoigner aux autres, à ceux du monde. Merci pour cette grâce, ce fruit de la vigne qui représente le sort de ton Fils qui a coulé, Père, à cause de nous. Pardonne-nous, Père, que nous puissions prendre ce repas avec discernement. Et nous rappeler que ton Fils a dit: faites ceci toutes les fois que vous réunissez, Père. Merci pour cette grâce, pour l'amour, Père, que par ton Fils tu nous as témoigné, Père. Dans nos précieux ton Fils, encore une fois, merci. Dans nos précieux ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
c'est le numéro 23. 23. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une certaine allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans le cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Et avant l'exhortation, le prof. Dieu suprême, Dieu que j'aime, à toi l'hymne de mon cœur, ta puissance, ta clémence sont ma joie et mon bonheur. Ta parole nous console et nous réjouit, Seigneur. Ta lumière nous éclaire au sein d'un monde trompeur. Père tendre, viens me rendre humble et joyeux sous ta loi. La victoire, c'est de croire. Rends-moi vainqueur par la foi.
Bienvenue à toutes et à tous. Je viens changer de sujet à l'instant, il y a quelques minutes. On va réfléchir un peu sur la lecture qui a été faite dans la deuxième épître de Jean. C'est une petite épître, mais qui est très très riche en enseignements. Et voilà, on verra bien. On va développer un petit peu ce chapitre-là. Donc, tourner en 2 Jean. Je vais lire le chapitre 1, mais il n'y a qu'un chapitre. Donc, on ne va pas se tromper. Pourquoi est-ce que. Pourquoi j'ai choisi le sujet? C'est que c'est un chapitre très important et qui enseigne beaucoup sur, je dirais presque la chose la plus importante. Qu'est-ce qui unit? Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'Église? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que sur un autre continent, peut-être ceux qui écoutent, je ne sais pas, sont intéressés, en tout cas, sont peut-être unis avec ce que nous représentons aujourd'hui, ce matin ici, ben, c'est le sujet de la vérité. Sur 4 versets, vous avez remarqué pendant la lecture, les 4 premiers versets, eh bien, on y trouve 5 fois un mot. Et ce mot-là, c'est vérité. Alors, Jean, ici, il souligne bien l'importance que, bon, le monde, tout est bon, finalement, bon, le féminisme, on n'a pas cette liberté de dire, nous, ok, on va négocier un petit peu, on va être un peu moins strict sur la parole. Ce n'est pas notre rôle et nous n'avons pas le droit de dire ça. Et ce n'est pas parce qu'on se sent supérieur à un autre que nous imposons cette rigueur, c'est tout simplement parce que Dieu l'a imposée. Et donc, on ne fait que se soumettre à la volonté de Dieu. Et ici, Jean, il souligne bien cette rigueur. Et donc, on va tout simplement répéter, non pas parce que nous avons une autorité, mais tout simplement parce que l'apôtre a souligné cette autorité de Dieu qui veut et qui fait que le salut ne vient que par respect de cette autorité-là. Tout simplement. Et donc, ne prenons pas le risque de dire, bon, on va un petit peu négocier, on va un petit peu être moins strict avec la parole parce que la société est différente d'il y a 2000 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, ou parce que les choses changent et parce qu'il y a la mode, et nous n'avons pas ce droit-là. Et c'est ça que j'aimerais souligner ce matin, le respect de la vérité telle qu'elle est, en n'enlevant rien, en n'ajoutant rien à la parole. Tout simplement, comme le dit plusieurs fois la parole de Dieu. Et dans les 5 premiers versets, dans les 4 premiers versets, il est noté 5 fois le mot vérité. Et je pense que c'est bien par souci de cela que Jean insiste sur ce mot-là. Il écrit à Kyria, il appelle l'élu de ses enfants que j'aime, d'abord que j'aime dans la vérité. Ça veut dire qu'on peut aimer dans la vérité et aimer peut-être d'une manière différente. Et ici, ce qui unit l'Église finalement, hein, parce que ici, il écrit à une sœur, mais je pense que c'est ce qui fait la condition de l'unité de l'Église. Et lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des conflits, et on vit une confusion terrible pour le moment dans le monde concernant cette vérité-là, et bien ce qui pourrait unir les hommes, et bien c'est tout simplement le respect de la vérité. Où est la vérité? Et lorsqu'on l'a trouvée, eh bien c'est de respecter cette vérité-là. Jean a dit, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu pour faire connaître son Père. Je vous apporte la parole. Il est la parole. Et lorsqu'on prend connaissance de cette parole-là, eh bien tout simplement, il faut
la considérer comme la vérité et la vivre, cette vérité-là, pour être dans la vérité et pour être finalement dans la famille de Dieu. Et si chacun avait ce souci-là, je pense qu'il n'aurait qu'une église. Il n'aurait qu'un peuple de Dieu. Et les divisions se créent de ça. C'est le manque de respect de la vérité, de l'autorité de Dieu. Et donc ici, il dit, Kyria, eh bien, finalement, je t'aime dans la vérité. C'est-à-dire que nous sommes de cette famille et tu t'es approché de moi parce que tu as recherché la vérité. Et moi, je me suis approché de toi parce que j'ai recherché la vérité, c'est-à-dire la parole que Jésus-Christ est venu apporter. Et tout simplement, même si on se trouve à des kilomètres et sur un continent différent, ben nous sommes unis dans la vérité, dans l'amour de Dieu. Et donc, je t'écris cette lettre. Un peu plus loin, il dit, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Tous ceux qui ont connu la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement entre moi, entre Jean et Kyria, mais on va joindre à cette unité-là tous ceux qui recherchent cette vérité-là. C'est tout simple, et c'est tout, comme on dirait, c'est tout bête, mais c'est vraiment la condition première. Si vous discutez avec une personne, bon, on en a parlé tout à l'heure, on va parler comment est-ce qu'on peut s'unir. Comment est-ce qu'on peut être d'accord? Eh bien, si toi, d'un cœur sincère, tu recherches la vérité, et si moi, d'un cœur sincère, je recherche la vérité, qui est la parole de Dieu, automatiquement nous serons unis. C'est ça qui dit Jean. Eh bien, Kyria, je suis uni avec toi dans la vérité, et également tous ceux qui recherchent la vérité. Automatiquement, on va former ce groupe qui est l'Église. C'est ça qui est l'Église en fait. C'est un groupe qui est uni dans la vérité. Tout simplement, c'est l'Église. C'est ça que Dieu voudrait, mais c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Aussi avec tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité, qui demeure en nous. Donc, sur un verset, il a cité 3 fois le mot vérité. Un peu plus loin, il dit, de la part du Seigneur Jésus, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Ah oui. Parce que, comme il dit, on est unis dans la parole. Mais qu'est-ce que dit la parole? Eh bien, c'est que nous sommes unis avec le Père par son Fils Jésus-Christ dans la vérité. On répète, mais ça résume très bien les conditions pour former cette unité-là, pour former finalement l'Église. Nous sommes unis avec mon frère, avec les autres, ou ma sœur, et avec les autres qui recherchent cette vérité, en Dieu, par Jésus-Christ qui est venu apporter cette vérité-là. On répète, mais c'est des choses qui sont complémentaires pour former un tout qui est l'Église. Au verset 5, il dit, et maintenant, ce que je te demande, Kyria, et je pense que cette demande-là, elle est formulée par cet amour fraternel dans la vérité. Ce que je te demande, Kyria, non comme prescrivant un commandement nouveau, mais comme celui... oui, le verset 5. Je répète. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais comme celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Un amour qui consiste à marcher dans les commandements de Dieu. C'est un verset important dans le sens où on parle tout à l'heure de mode, voilà, la société différente, etc., etc. Eh bien, on a lu aussi en Hébreu, chapitre 13, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis il y a le verset qui dit, la parole est éternelle. Donc ce n'est pas mon droit, et ce n'est pas votre droit de dire que la parole aussi doit changer, parce que la mode change. La parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le Seigneur aussi.
Et donc ça veut dire aussi que ce commandement, c'est l'ancien commandement qui a été apporté par Dieu. Même dans la loi, eh bien, comme on l'a vu et répété beaucoup dans l'étude d'Hébreu, eh bien, ce n'était qu'une préparation à la venue de Jésus-Christ, à la nouvelle alliance. Et donc, on peut dire que c'est l'ancien commandement dans le sens où c'est le même Dieu qui a voulu, depuis le commandement, lancer ce plan de rédemption pour arriver à Jésus-Christ, qui est l'accomplissement et pour arriver à la grâce, par la foi. Donc la vérité et encore la vérité. Il nous demande d'être vigilants parce que justement, ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde, malheureusement. Il y a les séducteurs, les faux prophètes, et il dit au verset 7, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ qui est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même. Donc ça veut dire aussi que nous avons la responsabilité de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc on ne peut pas non plus, on ne pourra pas dire le prétexte plus tard devant Dieu, peut-être de dire, mais Seigneur, j'ai fait ça parce qu'on m'a dit que. C'est ça que je comprends dans la parole ici. Nous avons la responsabilité, il nous a donné les outils de reconnaître ce qui est juste de ce qui est injuste. Et de reconnaître ceux qui peut-être sont de faux conducteurs aussi, comme on l'a dit encore tout à l'heure. Et j'ai même le droit, je dis souvent que l'Église, c'est une école où nous sommes élèves et professeurs en même temps. J'aime bien cette idée-là, parce que ça veut dire que je suis élève dans le sens où j'ai besoin d'être enseigné par la parole d'abord, et j'apprécie lorsque j'entends une bonne exhortation, une bonne réprimande même, pour me garder dans la vérité, eh bien, merci. Mais en même temps, je suis capable de dire, moi, même si je suis assis là, de dire à celui qui enseigne, ça n'est pas juste. Parce que la parole dit que. La parole me donne autorité à ça. Et vous donne l'autorité à ça. Et ça, de me dire aujourd'hui, si jamais tu parles d'une façon non conforme à la parole, de me dire, André, tu te trompes. Et je dois l'accepter. Et c'est ça les conditions pour avoir cette unité-là. C'est ça la condition. Verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'il y a de plus clair? On ne peut pas nous dire j'accepte Dieu comme le dit souvent, mais Jésus-Christ, eh bien, je le rejette. Je le rejette. C'est un petit prophète, même, parfois on dit, mais ce n'est pas le Fils de Dieu. Eh bien, la même parole, eh bien, dit que si on rejette l'un, on rejette l'autre. Et si on ne demeure pas dans la doctrine, c'est-à-dire toute la parole, de la première lettre jusqu'à la dernière, eh bien, il y a un problème, il y a un risque en tout cas. Dans le chapitre 2 qui précède le chapitre 3 de 2 Jean, pardon. Non, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, c'est le même auteur. Et au verset 18, il met en garde aussi contre ces faux prophètes. Petits enfants, c'est la dernière œuvre. Et comme vous le savez, un antéchrist viendra. Il y aura maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure, etc., etc. Donc ça, c'est une mise en garde qu'on peut mettre en parallèle avec ça aussi. Mais surtout au chapitre 4, versets 2 et 3,
Voilà, ça que j'ai cherché. Donc 1 Jean chapitre 4, versets 2 et 3, il est dit, ou même à partir du verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes vont venir dans le monde. Reconnaissant ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Mais vous avez appris la venue de celui-ci et vous êtes finalement avertis de ces choses-là. Voilà, il ne fait que mettre en garde. Est-ce qu'il prend plaisir à ça? Non, c'est parce que c'est une question vraiment d'unité avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec l'Église. Donc c'est synonyme de vie finalement, et de vie éternelle ou de mort éternelle. Et je pense que on pourrait peut-être aussi terminer. Tout à l'heure, on a lu Jean chapitre 18 pour le repas du Seigneur. Et je jetais un œil aussi au chapitre précédent, Jean 17. Et Jean 17, c'est l'évocation de la plus belle relation, je dirais, la plus belle prière que Jésus fait à son Père. Et ça précède, il dit le moment est venu. C'est le moment. C'est la prière, il voit qu'il va mourir dans très très peu de temps, et il trouve nécessaire de prier son Père. Donc ça déjà, ça met un petit peu le contexte des pensées, je pense, un petit peu, on se fait un petit peu dans les pensées de Jésus-Christ. Il sait qu'il va mourir, et maintenant il dit, il faut que je parle à mon Père. Jésus, voyant que le moment est venu, c'est un peu ce qu'il dit dans Jean chapitre 17. Hein. On va reprendre ces versets-là. Jean chapitre 17. Voilà, verset 1, il dit, après avoir ainsi parlé, donc avec les siens, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Et qu'est-ce qu'il dit? On pourrait relire tout chapitre 17, on le connaît, on l'a relu, on pourrait le relire. Mais j'aimerais lire 2-3 versets simplement. Parce que ça parle de cette vérité qui produit cette unité, qui produit l'Église finalement. Et au verset 6 et 7, il dit, de Jean chapitre 17, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et c'est vrai, il est venu, c'est son ministère. Il a parlé et il a fait. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et tu m'as donné du milieu du monde. Et tu m'as, des hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc ça souligne d'abord l'importance de la parole. Il ne faut rien ajouter et rien retrancher. Et le but, c'était de faire connaître Dieu et le message qu'il avait apporté au monde, par Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc là, il fait vraiment allusion à l'Église. C'est pour eux que je prie. Mais, au verset 20, il ajoute, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, par ta parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et là, ce n'est pas des mots en l'air, hein, je répète, des paroles, les dernières paroles que Jésus adresse à son Père, et je pense que ça montre l'importance de chaque mot, hein, avant qu'il soit crucifié. Voilà, j'ai accompli
ce que tu m'as, la mission que tu m'as donnée. Et la mission, c'est quoi? C'est de te faire connaître, afin qu'il soit un en moi, comme moi je suis un en toi, et que nous soyons un. Et ça, c'est l'Église. Donc, ne prenons pas le risque de ne pas considérer l'importance de chaque mot de la parole et des conséquences, de ne pas accepter toute la parole sans rien ajouter et sans rien reprocher. Même si nous sommes imparfaits, eh bien, on ne peut pas prendre et on n'a aucune justification pour brader, je dirais, la parole de Dieu. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Voilà, c'est par rapport à la lecture. De Washington, le 519. Dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus, te contempler abrité sous son aile, c'est le bonheur que je rêve, ô Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui je ne pécherai plus, oh gloire à jamais, gloire à toi Jésus. Quand tu mourras dans ta grâce infinie, fais une place au milieu des élus. Tout mon bonheur et ma gloire et ma vie sera toujours de te louer, Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui je ne pleurerai plus, oh gloire à jamais, gloire à toi Jésus. Mes bien-aimés partageront ma gloire dans ton ciel où ne se quitte plus. Mais pour mon cœur la suprême victoire sera d'avoir ton sourire, ô Jésus. Gloire à jamais, gloire à Jésus, gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui je ne souffrirai plus, oh gloire à jamais, gloire à toi Jésus.
Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. À toi soit la gloire, notre Père bien-aimé. Comme nous sommes heureux, notre Père bien-aimé, le fait que nous soyons tous ici réunis ce matin, afin de pouvoir partager tous ensemble, non seulement, notre Père, l'étude, partager ce culte, notre Père, et surtout le repas. Ce repas qui représente le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Nous ne devons pas oublier, notre Père, ce que ton Fils a fait pour nous. Et c'est grâce à lui, notre Père, grâce à lui, que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes tous réunis en ton nom. Il a fallu qu'il vienne ici dans ce monde. Il s'est débrouillé de la gloire qu'il avait auprès de toi, notre Père. Il est venu ici, en tant que simple homme. Et il s'est donné pour nous, pauvres pécheurs que nous étions. Nous étions perdus, nous étions errants dans ce monde. Et il est venu comme le bon berger, comme le gardien de nos âmes. C'est pourquoi, notre Père, nous te remercions pour ce grand cadeau que tu nous as donné, qui est ton Fils unique. Nous te prions, notre Père, encore pour que tu puisses nous fortifier dans la foi et surtout dans les œuvres également, notre Père. Pour que tu puisses continuer à nous grandir dans ta patience, afin que nous puissions continuer à briller dans ce monde qui devient de plus en plus compliqué, qui devient de plus en plus difficile. Même s'il est prévu, notre Père, que ce monde doit aller très mal, nous vivons dedans, notre Père. Et il n'est pas facile. C'est pourquoi nous te demandons, notre Père, de nous aider à briller comme il a brillé ton Fils Jésus-Christ. Et être cette lumière, notre Père, dans ce monde ténébreux. Nous te remercions encore pour toute la grâce que tu nous donnes, pour tout ton amour, notre Père. Nous te prions aussi pour nos proches, afin que tu puisses continuer à prendre soin d'eux. Nous te prions aussi pour la maman de notre frère André Joseph. Nous te remercions le fait que tu puisses l'aider. Comme nous te prions aussi pour notre sœur Hélène, notre sœur Confort, et tous nos frères et sœurs qui sont aussi bien ici dans l'Assemblée que dans le monde et qui souffrent. Nous te demandons d'être auprès d'eux, notre Père. Merci encore pour ta bénédiction que tu nous donnes chaque jour, pour le pain que tu nous donnes chaque jour, et également ce pain spirituel qui nourrit notre âme, notre Père. À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions, remercions. Amen. Amen.